Et si je te disais que tout ce que tu crois savoir sur l'amour est faux, que chaque « je t'aime » que tu as prononcé n'était qu'une transaction déguisée, un contrat commercial, un calcul silencieux? Reste avec moi, parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui va fissurer ton ego comme jamais auparavant. Regarde autour de toi. Partout, les gens cherchent l'amour. C'est probablement l'une des quêtes les plus anciennes de l'humanité. Mais c'est aussi l'une des plus mal comprises, l'une des plus trahies. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'on a transformé l'amour en monnaie d'échange. Je t'aime si tu m'aimes. C'est ça, non? Une balance invisible. Un commerce subtil où chacun calcule « Qu'est-ce que j'obtiens en retour ?» Dans la Bible, Paul écrit « L'amour est patient, l'amour est bon, il ne cherche point son intérêt. » Mais regarde ce que tu as fait de cet enseignement. Dès qu'il y a transaction, il y a attente. Et dès qu'il y a attente, il y a soif de profit. Mais l'amour n'est pas un profit. L'amour est une aventure à perte. Très consciente, très intentionnelle. Jésus l'a dit clairement. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Tu risques de tout perdre. Tes possessions, tes certitudes, et même toi-même. Si tu sens que ces mots résonnent en toi, abonne-toi maintenant. Chaque semaine, je t'apporte des clés pour ton chemin intérieur. Des vérités que ton mental préfère éviter. Il y a une différence entre la connaissance et la sagesse. Tu la connais? La connaissance, c'est quand tu agis comme si tu savais tout. Tu es faillé. Tu sais qu'une tomate est un fruit. Tu te sens intelligent. Mais la sagesse, c'est de ne pas mettre cette tomate dans une salade de fruits. Tu saisis? C'est exactement ce que Salomon demandait à Dieu. Non pas la connaissance, mais la sagesse. Le discernement. La capacité de voir au-delà des apparences. Aujourd'hui, tout le monde est informé sur l'amour. Mais rien ne bat à l'intérieur. Aucune flamme. Aucune vie. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'aimer quelqu'un d'autre. Il s'agit de Théoï qui devient amoureux. De toi qui te transforme en amour même. Jung appelait ça l'individuation. Ce processus où tu cesses d'être ce que les autres attendent de toi pour devenir qui tu es vraiment. Mais si tu aimes quelqu'un, tu attends qu'il t'aime en retour. Et dès qu'il y a attente, tu veux de l'équité. Un peu de justice. Est-ce que tu m'aimes autant que je t'aime? Tu vois le piège? Il y a une histoire que je veux te raconter. Un dimanche matin, un homme sort son équipement de golf. Il polit chaque club avec tendresse. Il prend une balle neuve et l'essuie délicatement avec un mouchoir humide. Sa femme l'observe. Et elle lui dit « La tendresse avec laquelle tu manipules ce kit de golf montre que tu aimes le golf plus que moi. » L'homme réfléchit. Il pourrait dire les mots habituels. « Non chérie, je t'aime plus que tout. » Mais il ne veut pas que son équipement de golf entende ça. Et si ça se comportait mal sur le parcours après? Alors il répond « Marie, je dois l'admettre. J'aime le golf plus que toi. Mais je t'aime plus que le tennis, le football, le basket, tout le reste. » Souris. Mais c'est exactement ce que tu fais chaque jour. Tu transformes ce qui devrait être une expérience profonde en négociation permanente. Comme le fils prodigue qui calcule combien de serviteurs il pourrait nourrir avant de rentrer chez son père. Mais le père ne calcule rien. Il court vers lui, sans condition. En ce moment, c'est partout. On te vend même 7 minutes de méditation pour prendre ta journée en main. On te montre la carotte. Parce qu'on n'a pas de bâton. Médite, sinon tu vas souffrir de troubles mentaux. Fais ceci, tu obtiendras cela. Mais la méditation n'est pas une transaction. Et l'amour non plus. Ce n'est pas quelque chose que tu fais. C'est quelque chose que tu deviens. Si tu deviens amoureux, qu'est-ce que tu obtiens? Rien. Parce que le « qu'est-ce que je vais obtenir » n'a d'importance que pour quelqu'un qui se sent constamment insatisfait. Si la satisfaction de l'amour est déjà en toi, pourquoi devrais-tu obtenir quoi que ce soit? Tu ne dois rien obtenir. Seulement ceux qui ne connaissent pas la joie d'être amoureux passent leur temps à calculer. Jung disait « Celui qui regarde dehors rêve. Celui qui regarde dedans s'éveille. » C'est là toute la différence. Écris paix dans les commentaires si tu veux arrêter de calculer et trouver la paix intérieure.
Écris et veille si tu es prêt à te réveiller de cette illusion transactionnelle. Ces 2 mots sont ton engagement envers toi-même. Un jour, tu vas mourir. C'est inévitable. Et quand je dis « mourir sans avoir été aimé », je ne parle pas de l'amour de quelqu'un d'autre. Je parle de mourir sans avoir eu l'éclat de l'amour en théorie. Si tu ne prends pas la peine de te tourner vers l'intérieur, de créer les conditions pour toucher le cœur de qui tu es vraiment, alors tout reste une transaction. Il n'y a rien de mal à faire des transactions sur les marchés. Mais ici, dans ton âme, qu'y a-t-il à donner et à prendre? Tu es venu sans rien. Tu vas repartir sans rien. Job l'a dit après avoir tout perdu. Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Qu'est-ce qui t'appartient réellement? Dis-moi. C'est un trouble psychologique que de penser que quelque chose ou quelqu'un t'appartient vraiment. Tu devrais aller à des funérailles, avant que les tiennes n'arrivent. Et elles arriveront. Pourquoi tu ris? On t'a dit, tout le monde est un client. Tout le monde attend son tour. Regarde un homme mort. Il n'est prêt à aucune transaction. Plus de sourires. Plus de négociations. Si tu lui dis « je t'aime, je t'aime, je t'aime » et qu'il se réveille, tu vas fuir. C'est fini. La nature même de la vie est ainsi. Ce que tu appelles amour, joie, extase, ce n'est pas du donnant-donnant. Soit tu es submergé par ça, soit tu ne le es pas. Si tu essaies de te protéger, ces choses vont rester loin de toi, parce qu'elles ne te toucheront jamais si tu es en mode survie. C'est ce que Jésus voulait dire quand il disait « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le royaume n'est pas dehors, il est dedans. Écoute bien, si 2 personnes ont le même besoin, elles vont agir comme si elles s'aimaient passionnément. Mais dès que le besoin disparaît, tu devrais les voir. Ce sont des personnes complètement différentes. Je ne cherche pas à minimiser ce qui se passe dans le monde. C'est correct. Mais voici ce que je te dis. À n'importe quel moment de ta vie, si tu ressens de l'amour en toi, pour n'importe quelle raison, reste là. Peu importe comment c'est arrivé. Que tu aies vu une personne, un arbre, un chien. Peu importe. Si quelque chose a germé en toi, reste là. Ne négocie pas. Ne commence pas à dire « je vais t'aimer ». Vas-tu m'aimer de la même façon? Je t'aime 1 kilo. Vas-tu m'aimer 1 kilo aussi? Tu as tout détruit. Parce que les calculs ont commencé. Je sais ce que tu penses. Oui, mais tu sais ce qu'il a fait? Ce qu'elle a dit. Je sais tout ça. Qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas fait? Mais ce n'est pas la question. L'important, c'est toi, pas eux. Dans la parabole du bon samaritain, le prêtre et le lévite ont calculé. Si je m'arrête, qu'est-ce que je perds? Mon temps, ma pureté rituelle. Mais le samaritain ne calcule rien. Il voit un homme blessé. Et il aime. C'est tout. Si ceci doit devenir beau, si ceci doit valoir la peine de rester simplement là, alors émotionnellement, tu dois être amoureux. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu ne peux pas dire « je t'aimerai un jour quand tu seras vraiment comme je le souhaite ». Ce jour ne viendra jamais, parce que ça ne peut pas venir de l'extérieur. C'est quelque chose que tu crées à l'intérieur. Une ambiance nécessaire pour que quelque chose germe. Et si tu es amoureux, tes yeux vont tout voir avec amour. Non, je ne parle pas de « je ne vois que cette personne dans mon amour ». Ça ne marche pas comme ça. Si tu es vraiment amoureux, tu regardes un arbre, il est fantastique. Tu regardes une montagne, elle est fantastique. Tu regardes le ciel vide, il est fantastique. Même la sauterelle devient fantastique. Considérez les lys des champs, disait Jésus. Regardez les oiseaux du ciel. Pourquoi? Parce qu'ils ne calculent rien. Et pourtant, ils sont nourris. Ils sont vêtus. L'amour n'est pas une action. L'amour n'est pas quelque chose que tu fais. C'est quelque chose que tu peux devenir. Si tu ne deviens pas cela, tu as vécu une vie très pauvre. Très pauvre. Active la cloche maintenant. Parce que le prochain enseignement pourrait bien être le déclic que tu attends depuis des années. Et c'est une vie sacrément courte. Dans tout ça, combien de calculs? Si tu joues en bourse, calcule autant que tu veux. Sois meilleur que personne. C'est bien. Mais ce qui pourrait être une dimension profonde de toi-même ne fonctionnera jamais avec des calculs. Tu sais, on t'a dit que la méditation, c'est pour une raison.
Mais tu penses toujours que c'est juste 15 minutes le matin. 12 minutes. 12 est un bon chiffre. C'est pourquoi on le fait. Donc tu admets que tu devrais être réveillé. Jung parlait du processus d'individuation comme d'un réveil progressif. Mais tu ne peux pas t'individuer en 12 minutes par jour si le reste du temps, tu dors. Toute cette affaire de la vie, c'est juste un choix. Un choix entre rester assis ici, respirer et faire un processus très beau, ou en faire une tâche très ardue. C'est ton choix. Quand tu as l'habitude de tout transformer en transaction, en troc, en concession mutuelle, le nombre de calculs que tu dois faire dans ta tête en permanence ne va pas te permettre de t'épanouir. Les calculs vont continuer sans cesse. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que j'ai travaillé plus que lui? Pourquoi il reçoit plus de récompenses? Ça continue sans fin. À propos de tout et de rien. C'est ce que Jung appelait l'ombre. Cette partie de toi qui calcule, qui compare, qui juge, qui refuse d'intégrer la lumière parce qu'elle a trop peur de perdre. Alors, pour devenir amour, de quoi as-tu besoin? De rien. Tu n'as besoin de rien pour ça. Juste un peu d'intelligence. Assez d'intelligence pour comprendre ceci. Si tu te rends désagréable et que tu gagnes 100 milliards de dollars, ça ne signifie rien. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Mais si tu es assis ici, peu importe ce que tu as ou n'as pas, et que tu débordes d'amour et de félicité, alors pour les autres choses, selon tes besoins et tes capacités, tu en feras quelque chose. Quand tu fais des transactions de l'aspect primordial de ta vie, ton mental n'est plus un mental. C'est un marché. Sur un marché, tu dois être une machine de guerre. Intelligent. Calculateur. Et c'est bien pour les marchés. Mais si tu sais comment faire tes transactions à un certain niveau, et comment les empêcher d'entrer en théorie, les activités extérieures ne devraient pas déterminer qui tu es. C'est qui tu es qui devrait déterminer ce que tu fais. C'est ça que l'amour signifie. Si tu es amoureux, qui tu es va déterminer ce que tu fais. Sinon, c'est l'inverse. Ce que tu fais va déterminer qui tu es. En ce moment, c'est exactement ce qui se passe dans le monde. Tous ces problèmes viennent du fait que les gens n'ont pas assez pris la peine de se tourner vers l'intérieur, de toucher le cœur de qui ils sont. Jung disait que la plupart des gens passent leur vie à fuir leur propre ombre. Mais l'ombre ne disparaît jamais. Elle grandit dans l'obscurité. La vie transactionnelle extérieure t'a tellement occupé que rien de plus profond ne peut avoir lieu. Une fois que tu te lances dans la rentabilité permanente, tu ne peux plus t'arrêter. Ça continue encore et encore. Pas seulement à propos de l'argent, à propos de tant de choses. Mais à quel point c'est idiot quand clairement, tu es venu les mains vides. Dans notre tradition, il y a des histoires sur des enfants nés avec des objets sacrés. Mais je ne sais pas avec quoi tu es venu. Tu es arrivé les mains vides. Où est le gain? Où est la perte? Tout est profit. Chaque respiration est profit. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, disait Paul. Chaque respiration supplémentaire est un profit énorme. Mais tout ce temps à calculer, qu'est-ce que je vais obtenir? Est-ce qu'elle a plus que moi? Il y a une blague. Un radiologue a épousé l'une de ses patientes. Et toute la ville s'est demandé qu'est-ce qu'il a bien pu voir en elle. Ni radiographie, ni dissection ne peut révéler quoi que ce soit. Tu peux ouvrir et endommager les organes. C'est tout. Rien d'autre à trouver. Juste du sang et des entrailles. Tu penses que si je t'ouvre, tu es très jolie? Non, tu es plutôt dérangeant. Mais c'est comme ça que c'est fait. Et ça va. La vie n'est pas dans son objectivité. La vie est dans sa subjectivité. Ce n'est pas parce que tu as un certain type de doigts, de cheveux, de nez que tu deviens quelque chose. Peut-être dans une certaine industrie. Mais avec la vie elle-même, ça ne signifie rien. Il y a juste une possibilité en toi. Si tu la nourris, ça va devenir un sentiment débordant et irrésistible de bien-être. D'émerveillement à propos de ce que tu es. Le royaume de Dieu est en vous, disait Jésus. Pas dans un temple, pas dans une église. En toi. Sinon, c'est un parcours difficile. La vie humaine est un parcours difficile si tu n'es pas imprégné d'amour et d'extase. Seul quelqu'un qui est trop stupide pour penser qu'il va accumuler quelque chose et quitter cette vie avec seul un tel idiot peut être fanatiquement enthousiaste à propos de sa vie.
Sinon, si tu as un peu d'intelligence pour voir que ça ne va me mener nulle part, mais je dois quand même faire tout ça, tu vas être frustré. To prime. La seule façon de flotter au-delà de ces choses, c'est d'être imprégné d'amour et d'extase. Alors, il n'y a pas de but. Tu fais tout ce que tu peux faire. Ce que tu ne peux pas faire, tu ne le fais pas de toute façon. Et je te pose une question simple. Quand tu sais que tu es venu sans rien, n'est que tu partiras sans rien. Est-ce vrai? C'est un fait? Si tu le sais réellement, si tu en es conscient, est-il censé de te demander à chaque instant, est-ce que je fais des profits ou des pertes? Quand il n'y a ni bon sens ni raison dans la plupart des activités quotidiennes des êtres humains, le contexte devient essentiel. Aucune activité n'est stupide. Chaque activité a son but. Mais le contexte dans lequel tu l'as fait est crucial. Si tu es imprégné d'amour, tu feras tout ce qui est nécessaire. Joyousment. N'est-ce pas ainsi que le monde devrait être? Non, je ne ferai que ça. Personne n'en a besoin, mais je ne ferai que ça. C'est une façon stupide de vivre. Parce que dès que ta façon d'être est déterminée par ce que tu fais, tu perds toute flexibilité. Je ferai ce qui est nécessaire aujourd'hui. Cette flexibilité va te permettre d'être un jaillissement d'amour. L'activité est une façon fantastique de t'exprimer. Il y a une histoire. 2 personnes se sont mariées. Parce qu'il y a une norme sociale, au moins 21 fois par jour, tu dois dire « je t'aime » à ton époux ou ton épouse. « Je t'aime John, je t'aime Marie ». Mais l'homme est très occupé. Il ne peut pas le dire pendant la journée. Alors le soir, il compte et le dit autant de fois d'un coup. Petit à petit, « je t'aime » devient « je t'aime aussi ». Puis au bout de 6 mois, il envoie un message. « Je t'aime ». Elle répond « pareil ». Et au bout d'un certain temps, les deux peuvent dire « pareil, 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 pareil ». Terminé. C'est devenu ce que Jung appelait une persona. Un masque social. Une façade vide. Ce n'est pas quelque chose que tu fais. Tu dois devenir cela. C'est plus beau si tu deviens cela. Si tu essaies de le faire quand il y a des besoins à satisfaire, ça peut sembler sympa. Dès que ce besoin a disparu, ça devient moche. Le besoin n'est pas juste physique. Il y a des besoins sociaux, psychologiques, émotionnels. Pour combler ces besoins, on peut continuer à réciter ces mots. Mais ne les rends pas frivoles. Il est très important que les choses profondes de la vie restent sacrées. Tu ne le dis pas facilement. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, disait Jésus. Ce n'est pas du mépris. C'est de la préservation. Tu dis « j'adore ma glace ». Je sais. Mais si tu regardes ici et là, au mois d'avril, elle va fondre et couler le long de ton bras. Tu ne l'aimeras plus. Ce qui est de nature profonde, une certaine sacralité doit être préservée. Sinon, tout va être mélangé avec les déchets. Récemment, tous ces influenceurs ont commencé à parler au-delà de leurs limites. Il n'y a rien de mal dans cette vie. C'est juste une question de savoir si c'est approprié ou non. Si tu as un peu de civilisation en toi, tu verras ce qui est approprié et ce qui ne l'est pas. Si tu n'en as aucune, alors rien n'est mal. Jusqu'à ce que ça te frappe en pleine face. Et ça arrivera. 90% du comportement humain est un comportement appris. Seulement 10% sont instinctifs. Ce que tu es aujourd'hui ne t'appartient pas entièrement. 1 million de générations de personnes. Tu n'es peut-être pas consciemment lié à elles, mais tout ce qu'elles ont fait a imprégné ton être. De 1000 façons différentes. Jung appelait ça l'inconscient collectif. Cette mer profonde où nagent tous les archétypes de l'humanité. Si on t'avait isolé de toute société humaine depuis ton enfance jusqu'à l'âge adulte, tu te comporterais comme un animal. Être humain, c'est 90% de comportement acquis. Donc ce que tu vas apprendre n'est pas la question. Comment tu vas l'apprendre, voilà la question. Si tu es amoureux, tout ce que tu apprends sera bénéfique pour toi et pour tout le monde. Si tu n'es pas amoureux, la même chose peut être utilisée de 1000 façons pour nuire. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. En ce moment, on a la science moderne. La physique. C'est merveilleux à connaître. Tu sais qu'une tomate est un fruit, mais tu ne sais pas qu'elle ne doit pas être dans la salade de fruits. C'est arrivé de 1000 façons différentes. La science nucléaire. Une possibilité extraordinaire, mais un grave danger. Pourquoi? Parce que ceux qui s'en occupent ne sont pas amoureux.
Ils pensent qu'en dominant, ils vont aller dans un endroit spécial. Ils croient tous qu'ils vont dans un endroit spécial. Si c'est si spécial, pourquoi ne sont-ils pas déjà partis? Si tu sais que tu as une réservation, tu devrais y aller avant que je ne vienne prendre ta place. Ta réservation n'est pas confirmée. Les plus grandes possibilités vont se transformer en malédiction parce que tu n'es pas amoureux. C'est la tragédie de l'intelligence humaine. Ton intelligence est une force puissante. Même si les gens disent que tu es stupide, ton intelligence reste puissante par rapport à toute autre créature sur la planète. Mais c'est la chose la plus dangereuse si tu n'es pas amoureux. Si tu es amoureux, cette intelligence est fantastique. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais en ce moment, beaucoup pensent que seuls les gens stupides tombent amoureux. Les gens intelligents font des transactions. Cela s'est profondément ancré dans la société actuelle. Et on en paye le prix aujourd'hui. On doit parler d'atténuer la pandémie de santé mentale. Un aspect important est ceci. Tu penses que l'intelligence, c'est d'être dans une transaction intelligente. Être stupide signifie que tu vas peut-être tomber amoureux. Devenir un dévot. Devenir quelque chose comme ça. Jung disait que la névrose moderne vient de cette coupure. Cette séparation entre ce que tu fais et ce que tu es. Dès que tu as un tel contexte, tu te diriges naturellement vers une pandémie de santé mentale. Où d'autres pourrais-tu aller? Il est temps de changer cela. Il est temps d'être amoureux. Vraiment amoureux. Pas dans une transaction. Pas dans un calcul. Mais dans une transformation complète de qui tu es. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est de cette transformation que je te parle. Parce que c'est seulement là, dans cet espace sacré, que tu trouveras ce que tu as toujours cherché. Non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Dans le silence de ton cœur. Dans la profondeur de ton âme. Jung disait que le soi, le vrai soi, attend patiemment que tu arrêtes de fuir. C'est là que l'amour véritable t'attend. Pas comme une récompense, mais comme un éveil. Pas comme une destination, mais comme un retour à la maison. La maison que tu n'as jamais vraiment quittée.